Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. Le but de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel. Parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Alors aujourd'hui, on va parler des 18 principes du livre de Naval Ravikant. Naval Ravikant qui est en fait un entrepreneur et investisseur indo-américain, l'un des investisseurs les plus populaires et les plus célèbres de la Silicon Valley. Donc il a écrit un livre sur comment devenir riche sans avoir de la chance. Et dans ce livre-là, il résume 18 principes pour devenir riche justement sans avoir de la chance, parce que pour lui c'est que la richesse n'a rien à voir avec la chance. En résumé, elle résulte simplement de la valeur que vous créez aux gens autour de vous, et donc la quantité d'argent que vous faites n'est que proportionnelle à la valeur que vous créez au nombre ou à la plus grande population, la plus grande frange de la population. Donc le principe numéro 1, c'est qu'il dit de viser la vraie richesse et pas l'argent uniquement ou le statut social. La vraie richesse, c'est quand vous avez créé suffisamment de valeur aux autres et que vous pouvez faire de l'argent en dormant. La vraie richesse, selon Naval Ravikant, c'est quand vous avez créé suffisamment de valeur aux autres et donc que les autres vous récompensent en retour par juste de l'argent, donc en contrepartie, mais surtout le fait que vous avez créé de la valeur aux autres et que donc en retour vous recevez de l'argent, mais que vous êtes capable de générer de l'argent en dormant. Si vous n'êtes pas capable de générer de l'argent en dormant, c'est que vous n'êtes pas encore riche. Et il dit que l'argent en fait se définit comme simplement un moyen par lequel on transfère la valeur. Donc c'est juste un instrument d'échange de la valeur, de transfert de valeur. Et que le statut social, en général, c'est juste, il le définit comme le niveau hiérarchique que nous avons dans la société. Donc, mais que les gens qui se concentrent sur le statut social ou sur l'argent uniquement se trompent, parce que ne serait-ce que sur le statut social, c'est pas gagner de l'argent juste pour acheter une Mercedes ou bien juste pour acheter un sac Chanel. C'est juste pour montrer qu'on est qu'on est supérieur aux autres par rapport à quelque chose. Donc c'est juste qu'on veut augmenter en fait virtuellement notre statut social, mais que ça ne nous rend pas pour autant plus riches que réellement. Donc au lieu de se concentrer sur le statut social et donc sur l'apparence et sur simplement le court terme, il faut apprendre à créer de la valeur aux autres, apporter quelque chose aux autres avant de pouvoir recevoir en contrepartie de l'argent. Et il dit la seule raison pour laquelle l'on doit vouloir être riche, ça doit être pour chercher à être libre. En réalité, qui dit libre, qui dit la vraie richesse, quand vous souhaitez vraiment être riche, c'est que vous devez souhaiter être libre. Libre veut dire que vous êtes libre de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez, et que vous n'avez pas à être obligé d'être quelque part où vous n'avez pas envie d'être, à faire quoi que ce soit que vous n'avez pas envie de faire. Donc, c'est ça qu'il faut viser, c'est cette vraie richesse-là qui vous amène à, dans un premier temps, créer de la valeur aux autres, ensuite gagner en dormant des revenus et donc derrière pouvoir apporter, vous donner de la liberté de faire ce que vous avez envie de faire et quand vous voulez le faire. Le principe numéro 2, c'est que Naval Ravikant nous éveille sur le fait qu'il faut comprendre que la richesse peut être créée de façon éthique. Le problème, c'est que je pense que nous, en Afrique, on a très peu de modèles de richesse qui peuvent de façon transparente dire comment ils ont fait créer leur fortune. Mais il faut nous, les jeunes, qu'on puisse faire le parcours et de façon transparente montrer comment on a fait le processus de richesse pour que l'avenir, pour que les autres générations qui arrivent puissent comprendre et puissent se rendre compte que
la richesse peut se créer de façon éthique. On peut devenir riche de façon éthique sans faire des choses sales, sans faire des choses dégradantes, sans se compromettre et en respectant ses propres valeurs et les valeurs de la société. Donc, il dit, si vous regardez un peu toutes les inventions qui ont été faites, le téléphone, Internet, les voitures, tout ce qu'il y a comme invention aujourd'hui, c'est l'idée de quelqu'un. Ce sont des gens, des personnes qui ont réfléchi, qui ont eu l'idée, qui ont travaillé plusieurs années pour que vous puissiez conduire aisément leur voiture aujourd'hui, pour que vous puissiez travailler en ayant la lanterne, en ayant l'ampoule, pour que vous puissiez utiliser Internet, pour que vous puissiez vous connecter, envoyer des messages avec le téléphone, des smartphones. Donc, c'est des gens, la richesse peut être créée à partir de rien et de façon éthique. Ça n'a absolument rien à voir avec la chance, c'est un processus, tout simplement. Vous devez apprendre à créer de la valeur. Vous réfléchissez à partir d'une idée, vous voyez comment vous pouvez apporter de la valeur aux autres et il n'y a rien de plus honorable que de gagner de l'argent en apportant de la valeur aux autres, en contribuant à ce que les autres soient à améliorer la vie des autres. Et ça, c'est ce qui est important dans ce principe-là. Créer de la richesse, soyez riche, faites de l'argent en dormant, mais tout en apportant de la valeur aux autres, de façon éthique. Le principe numéro 3, selon Naval Ravikant, il dit, et de façon très ferme, la richesse n'a rien à voir avec la chance. Si vous comprenez de façon raisonnée que la richesse n'a rien à voir avec la chance, vous devez savoir donc que c'est un processus qui va être déterminé par 3 éléments. Votre état d'esprit, votre engagement, les actions que vous êtes prêt à mettre, donc les compétences que vous avez, donc votre état d'esprit, votre engagement, les compétences clés que vous avez, donc votre talent et votre implication, votre détermination à atteindre, à réaliser vos objectifs. Il dit, pour devenir riche, pour démontrer que c'est simplement pas de la chance, il faut simplement regarder une de vos compétences clés, croire suffisamment en vous. Vous prenez par exemple le cas d'aujourd'hui digital, vous créez par exemple une chaîne YouTube, vous êtes un passionné de beauté ou bien de cosmétiques, vous passez plus chaque jour à faire des recherches pour donner des conseils aux autres en matière de cosmétiques, de beauté, pour les aider à améliorer leur mieux-être dans le domaine. Vous assistez aux séminaires qui sont ou bien au salon de beauté où on parle des thématiques liées à la cosmétique, toutes les thématiques bio qui vont redonner en tout cas, vous participez aux événements qui vous permettent à vous de progresser et de devenir expert dans le domaine et vous partagez à chaque fois ces expériences-là avec votre communauté. Ça va vous prendre du temps, du travail, ça prend quelques années, mais vous finirez tôt ou tard par vous faire remarquer par des gens, soit des sociétés qui sont dans le domaine, des grosses marques de cosmétiques qui sont dans le domaine et qui veulent que, parce que vous soyez une icône pour représenter leur marque, que vous fassiez la promotion de leur marque et elles vont vous payer énormément d'argent pour ça. Mais ça prend du temps. Vous serez riche, mais ça prendra du temps. C'est un processus. Ça n'a absolument rien à voir avec la chance, c'est juste mathématique. 1 plus 1 égale à 2. Vous suivez les règles, vous décidez de choisir une compétence dans laquelle vous êtes bon, vous utilisez aujourd'hui à moindre coût le digital et vous vous engagez suffisamment pendant assez longtemps pour que vous vous fassiez remarquer par justement ceux qui doivent le faire, ceux qui pourront vous apporter vous aussi de la valeur en retour. Parce que simplement vous auriez contribué, vous aurez bâti une autorité dans votre domaine. Principe numéro 4. Vous ne deviendrez pas riche en vendant votre temps. Vous deviendrez plutôt riche
en prenant des actions dans des entreprises, en investissant dans des entreprises ou en créant des entreprises. Pourquoi vous ne deviendrez pas riche en vendant votre temps? Pour la simple et bonne raison que le temps que vous avez dans une journée est limité à 24 heures. Si on suppose que la rémunération que vous avez égale à taux horaire fois le nombre d'heures travaillées dans une journée, ça veut dire que même si votre taux horaire est à 100 000 francs, ou à 200 000, ou à 500 000, ou à 1 million, vous êtes quand même limité par le nombre d'heures de travail qui est de 24. Alors que si vous créez une entreprise ou que vous investissez dans une entreprise qui génère des bénéfices, bénéfice égale bénéfice unitaire fois le nombre de produits vendus. Donc, pour le nombre de produits vendus, vous pouvez en vendre à l'infini. Le bénéfice unitaire, vous l'avez, c'est à vous de déterminer votre marge à partir de vos coûts. Et c'est vous le maîtrisez également cet agrégat-là. Mais l'agrégat du nombre de produits vendus est infini. Donc, si vous voulez devenir riche, vous allez devoir soit investir dans des entreprises, soit créer des entreprises. Mais en échangeant votre temps, ça va être très difficile. Mais vous pouvez toujours le faire, mais ça prendra énormément de temps. Principe numéro 5. Les personnes qui vivent en dessous de leurs moyens sont beaucoup plus libres et plus riches que les personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens. Il dit cela parce que à chaque fois, il y a des gens qui, à chaque fois qu'ils ont une augmentation de salaire, par exemple, vont augmenter aussi leur train de vie, ou systématiquement. Il dit, ils vont acheter une nouvelle voiture, ils vont prendre un nouvel appartement, ils vont se créer une nouvelle charge et consommer l'augmentation. Mais dès qu'on rentre dans ce cercle vicieux, on n'en sort pas. Parce que pour s'en sortir, il faut arriver à dégager une épargne. Il faut arriver à vivre, à vivre en dessous de son revenu, dégager une épargne et utiliser cette épargne qui va être investie, que vous allez investir dans un projet personnel ou dans une entreprise, etc. Mais ce n'est que comme ça que vous pourrez devenir riche. Donc ça n'a rien à voir avec la chance. Si vous continuez à vivre au-dessus de vos moyens, vous allez dire que pour devenir riche, effectivement, ça soit lié à la chance, alors que ce n'est pas le cas. C'est juste lié aux mauvaises habitudes que nous prenons. Il faut apprendre à avoir de meilleures habitudes. Principe numéro 6. Vous deviendrez riche et vous créerez de la richesse en créant quelque chose à partir de rien, donc en apportant de la valeur à la société à partir de rien, même si la société ne s'y attend pas, donc, et en espérant que la société puisse s'intéresser à ce que vous avez créé. Parce que ce que Naval Ravikant dit par là, il dit en fait que vous allez créer à partir de rien quelque chose, un produit, un service, pour apporter de la valeur aux gens. Mais il faut que ces personnes-là, en fait, vous ne savez jamais quand vous créez si elles seront intéressées ou pas. Mais il faut tenter, il faut essayer. Parce que l'entrepreneuriat, c'est justement de créer quelque chose à partir de rien en espérant que la société s'y intéresse et de trouver un moyen, un canal ou plusieurs canaux de diffusion massifs pour pouvoir rentabiliser votre produit. Donc, vous créez à partir de rien en espérant que la population s'y intéresse et vous utilisez un canal, plusieurs canaux massifs pour atteindre le plus de personnes pour que votre produit soit intéressant, rentable pour vous. Principe numéro 7. Internet a largement ouvert des possibilités de carrière énormes. Internet a ouvert des possibilités de carrière énormes, mais les gens ne s'en rendent pas encore compte. Naval Ravikant dit que grâce à l'arrivée d'Internet, Internet a réussi à connecter des milliards de personnes, des centaines de millions, voire des milliards de personnes. Et donc, qui dit connexion, donc aujourd'hui, nous tous, nous sommes interconnectés les uns avec les autres. Et dans ces centaines de millions, voire ces milliards de personnes, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes,
quelle que soit votre passion, vous alliez forcément trouver des milliers de personnes qui seront intéressées par la même chose que vous. Il suffit maintenant d'utiliser les outils à votre disposition. Il suffit d'utiliser les réseaux sociaux, choisir le réseau social qui vous correspond le mieux. Commencez, déterminer votre passion, commencez à communiquer sur votre passion gratuitement, offrez, créez de la valeur à partir de votre passion et progressivement vous allez voir, petit à petit, vous allez trouver des gens sur Internet qui sont passionnés par les mêmes thématiques que vous, quel que soit votre domaine. Et ce n'est que comme ça que vous allez créer une vraie richesse parce que vous allez créer de la valeur aux gens et en retour, tôt ou tard, ils finiront par vous rendre remercier de la pareille. Principe numéro 8. Apprenez à jouer sur le long terme. Naval Ravikant dit que tout ce qui a de la valeur prend du temps. Que ce soit l'argent, les relations, tout ce qui a de la valeur prend du temps. L'argent, quand vous placez une somme d'argent en intérêt composé à 5% chaque année pendant 20 ans, vous avez une somme colossale. Parce que les intérêts génèrent de nouveaux intérêts qui eux-mêmes génèrent de nouveaux intérêts et au bout de 20 ans, vous avez des sommes colossales. Des petites actions dans le temps, à court terme, n'ont pas d'impact. On ne voit même pas l'incidence. Mais sur le long terme, produisent des effets extraordinaires. Il dit quand vous prenez les relations, une relation de 20 ans a infiniment plus de valeur qu'une relation de 6 mois. Donc, si vous voulez créer de la richesse, de la vraie richesse, acceptez de bâtir sur le long terme. Agissez sur le long terme et entourez-vous de gens qui vont agir sur le long terme avec vous. Einstein a dit que les intérêts composés, c'est la 8e merveille du monde. 8e merveille du monde à cause de l'infini pouvoir du temps sur les intérêts composés. Quelqu'un qui travaille qualitativement pendant 20 ans a forcément une expérience inestimable par rapport à quelqu'un qui fait pareil sur 1 an ou 2 ans seulement. C'est pour montrer la puissance des intérêts composés et la puissance du temps. Donc, les personnes qui jouent sur le long terme sont des personnes qui vont se enrichir massivement dans les prochaines années, donc sur le long terme, et qui vont se partager les plus grosses parts du gâteau. Donc, si vous voulez vous enrichir, la vraie richesse, acquérir la vraie richesse, vous allez devoir accepter de jouer sur le long terme. C'est un long terme game. Le principe numéro 9, évitez la ruine à tout prix. Évitez la ruine à tout prix. Ça veut dire quoi? Évitez, c'est vrai, vous voulez devenir riche, vous voulez vous réussir, mais faites attention à ne pas vous compromettre dans des situations qui vont vous envoyer en prison, des situations catastrophiques, des situations qui vont compromettre votre réputation. Ça ne sert à rien. Pour de l'argent, ça ne sert absolument à rien. Évitez de vous compromettre. Évitez à tout prix la ruine. Ça, c'est le 9e principe de Naval Ravikant. Donc, ça, je donne aujourd'hui, je m'arrête sur les 9 principes. Et j'espère que déjà les 9 principes sur les 18 auront de l'impact sur vous. Je ferai une nouvelle vidéo, une deuxième vidéo pour que celle-ci ne soit pas trop longue par rapport aux 9 autres principes restants de Naval Ravikant sur comment devenir riche sans avoir de la chance. Il s'agit de principes très simples, très élémentaires, très pratiques que même à moindre coût, vous pouvez appliquer et si vous êtes suffisamment persévérant sur la durée, vous gagnez forcément. Il n'y a pas photo, c'est mathématique, c'est logique. Donc j'espère que les 9 premiers principes de Naval Ravikant auront de l'impact sur vous. Dites-moi si l'un des 9 principes a pu vous toucher d'une façon ou d'une autre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre le like et partagez. N'hésitez pas à partager
à tous ceux qui, selon vous, en auront besoin pour toujours éveiller les consciences, réveiller les consciences, toujours avoir de l'impact. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné pour voir le meilleur contenu pour les nouvelles vidéos. Allez, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.